a faim, du coup on va faire les courses. C'est comme ça que ça commence, direct. Les bananes danoises, ça se voit qu'elles sont danoises. Hein. Elles n'ont pas de goût. On s'est trouvé un petit coin trop mignon. Bah, le petit déj déjà il coûte moins cher qu'à l'hôtel. À l'hôtel il coûtait plus de 10 €. Attends, je regarde. 99 quoi non? J'ai regardé comment ça fait. Il n'y a pas à dire, c'est super. Petit bord de rive très sympathique. Avec des roseaux. Ouais. Très joli les couleurs. C'est la première ville je crois où on a un temps aussi pourri. Bah il pleut pas mais Non. c'est vrai qu'il fait couvert. Mais c'est la première fois où on n'a pas un petit peu de soleil. Moi j'ai vu qu'il faisait couvert toute la journée. Il y a plein de parcs. C'est trop bien. Arrête mon choix. Une passe ouverte, c'est ça. C'est bon, je me suis bien amusée. Il y a énormément d'enfants. Ils sont tous de sortie là. On est dans le magasin. Je suis dégoûtée qu'on ait passé en France. Tout est trop beau. En plus c'est seul. Il y a la boutique. Procurer éventuellement quelque chose. On peut pas visiter le château, mais on visitera toujours la boutique souvenir. Oh oui, ça va parfaitement dedans. Ils ont une manière de tenir leur fusil, les Danois. Bras croisés, armes en l'air. Après, ils ont un beau fusil. Hein. En fait, là, c'était la résidence du roi du Danemark jusqu'en 1710. Et après, bah, c'est devenu un château random. Ah, il a fait demi-tour. Et comme le château n'est pas habité, je pense qu'il est gardé parce que voilà, mais c'est pour ça qu'il n'y a pas les... Pas comme au palais, quoi, où ils étaient vraiment beaux gosses. Mais c'est une drôle de façon quand même de tenir. Ça doit être chiant à porter comme ça. Comme entraînement mon porte-drapeau. Je sais pas. Bon là apparemment c'est caserne militaire. C'est ce que dit Google Maps. Bon, ils veulent pas partir. Moi je vais prendre la photo là mais... Non mais... Après. Nouveau beau bâtiment. Nous on va dans le parc. 2,5 millions de visiteurs par an. Le château. Ah, viens on marche de l'autre côté de la haie. Charmant. On fait un petit tour au magasin du Nord qui est, oh regarde, qui est l'équivalent du printemps au Danemark. Pierre ne déçoit jamais. McDo face à l'ambassade, à l'Ancre et aux Maisons Jolies. On peut pas être parfaite et faire la cuisine tout le temps. Hein. Surtout que là on est à 40 minutes de l'auberge. Et oui, si on avait été à côté, je dis pas, mais là... J'ai acheté une pince pour cheveux, mais pour beaucoup de cheveux et... En vrai, c'est pas si... Bah si, c'est horrible. Faudrait au moins remonter ça. Ouais. Bon, Smash en passe. c'est des ailerons de requin. On va là-bas. Là, il y a un petit chien. Victoire, souris. Oui. L'opéra est juste là. On arrive à un endroit vraiment sympa. Hein.
Si l'entrée c'est 10 €, je rentre dedans. C'était 53 couronnes, l'équivalent de c'est quoi, 7,50 €. Regardez. Et du coup, bah. À tout à l'heure, le clocher, là il est 15h40 et on a réservé pour 17h. Parce qu'il n'y avait pas d'autres créneaux. Et oui, c'est ça, c'est 7,10 €. Ça va. Ça va. On va tout là-haut. Oui, oui, baguette. Moi, je veux faire ça en fait. Ouais. Où allons-nous? On va commencer l'ascension. Inoxtag n'a qu'à bien se tenir. Les parents ils sont pas la même. Mais c'est pas grave, c'est Pas grave. donc c'est drôle. Bon, voilà, on a vu. Parce qu'on peut aller tout en haut. Est-ce que je peux voir? Oui. Ils ont oublié de mettre les sous-titres. Un peu d'histoire quand même, il y a 48 cloches dans l'église. Sympa. Bah après on va dehors. Mais où est-ce qu'on va? Où allons-nous? On voit les cloches. C'est superbe. Là, c'est l'église qu'on a vue hier. Et là, les deux petits trucs dorés, c'est le truc orthodoxe. Et juste là, il y a le palais. Ce matin, on était là. Juste là. On voit un petit peu le château. Ça rapporte bien. On est dans l'ascension de Kaizen là. Victoire. Ah. On est en haut. Moi je veux voir la fin des escaliers. Yeah, we came to go more because it's too close. Hop. Oh, bon bah voilà, du coup on a vu le bout. So ouais. Ouais. Avec un chinois, il était chinois. Ah, il a pas dit quoi? Non, en fait c'est les gens devant qui étaient coréens et lui il était chinois. Et il a dit ouais c'est les mêmes hein, couleur jaune et tout. T'as entendu? s'est fait draguer par un chinois d'une cinquantaine d'années. Yeah, smash. Pas du tout. Elle est folle. Il m'avait demandé de quel pays on venait et j'ai dit France, mais il n'a rien compris. Putain, elle a dit France. Et là, je suis repassée. J'ai dit France et il était en train de descendre les escaliers. Il a dit yeah, Chinese. J'ai entendu. On dirait que tu vas vraiment dans les tréfonds de je sais pas quoi. Ça, c'est l'Hermès. Hein. Une belle vue sur le sol pleureur. On rentre à pied à l'auberge parce qu'on est pauvre et qu'on n'a pas les moyens. Mais au moins, on fait une petite balade. C'est le meilleur moyen de découvrir. Bah, tout à fait, on s'est retrouvés là-bas et c'était très mignon cette rue. C'est rigolo parce qu'ici, tous les ponts ont une piste cyclable. Il y a le faux penseur de Rollin. On a fait les courses pour le pique-nique de demain. Une baguette. Une baguette hors de prix, mais on voulait manger la baguette. On a après fait l'acquisition de jambon et de mozza et on s'est également procuré du pesto. Voilà. C'est des verbes compliqués, Victor. Voilà, au revoir. Au revoir. Voilà. Non, horrible. Oh
on n'a pas fait ça. On l'a pas fait. À cause de Victoire, on n'a pas fait ça. Oh, la faute à Victoire. Oh, waouh, waouh. Mais trop bien. Mais regarde, t'adores. Quand on vous dit qu'ils s'habillent bien, les Danois. Waouh. Quand on demande un sandwich à la boulangerie, on est en date ce soir. On mange des ramen parce qu'en fait il y a plein de restos asiates et on s'est dit ce serait bête de pas en faire un. On va tellement se régaler. Que la deuxième fois de ma vie que je mange des ramen, hein. Et c'est encore avec toi. Mais je rêvais de manger des ramen.